Et bonjour à tous, je voulais vous faire profiter de ce beau soleil. Je suis à la plage, comme vous pouvez peut-être entendre les vagues. Un peu de zénitude et de légèreté et de chaleur. Voilà, je voulais la partager avec vous. J'espère que ça vous fait du bien, même si c'est par écran interposé. Et du coup, j'en profite pour faire la lecture au bord de plage et pas la lecture du soir. Donc aujourd'hui, Alice Miller, Notre corps ne ment jamais. Donc elle est psychanalyste, psychanalyste, et elle a consacré sa carrière à la recherche sur l'enfance. Et donc je vais vous lire le résumé de fin, parce que, comme un bon résumé, tout est dit et ça vous donnera peut-être envie d'aller explorer ces thèmes-là. Donc, notre corps ne ment jamais. Quand nous tombons malades, quand nous faisons l'expérience de la dépression, de la toxicomanie, de l'anorexie, c'est que nous sommes traversés par un conflit intérieur entre ce que nous ressentons et ce que nous voudrions ressentir. D'un côté, il y a notre corps qui garde intacte la mémoire de notre histoire, et tout particulièrement des mauvais traitements que nos parents ont pu nous infliger. De l'autre, il y a notre esprit et notre volonté conditionnée par la morale et notre éducation qui nous déterminent à aimer et honorer quoi qu'il arrive ces mêmes parents. Ce livre explore à travers de nombreux exemples, notamment des vies d'écrivains célèbres, les conséquences parfois dramatiques de ce conflit. Mais il montre aussi qu'il existe des raisons d'espérer. Non, nous ne sommes pas obligés d'être les bons enfants de nos parents s'ils nous ont fait du mal et s'ils continuent de pratiquer le chantage affectif. Oui, c'est notre responsabilité de pratiquer. C'est notre responsabilité que d'être attentif aux signaux d'alerte que nous envoie notre corps. Au terme de ce chemin exigeant par lequel nous acceptons de relire l'histoire de nos rapports avec nos parents, il y a l'espoir de naître à une authentique liberté intérieure. Et je finis par cette phrase d'introduction. Ne pas avoir de souvenir de son enfance, c'est comme si tu étais condamné à trimballer en permanence une caisse dont tu ne connais pas le contenu. Et plus tu vieillis, plus elle te paraît lourde et plus tu deviens impatient d'ouvrir enfin ce truc. Donc voilà, l'importance de l'enfance, l'importance de l'éducation. Donc message à tous les parents d'aujourd'hui. Communiquer avec ses enfants, toujours communiquer avec ses enfants le plus possible, de manière la plus bienveillante, leur expliquer que non, papa et maman ne sont pas parfaits et que des erreurs tout le monde en fait, mais que pour autant l'amour est toujours là puisqu'on les aime, nos enfants. Et puis message pour les adultes qui travaillent sur leur enfant intérieur. C'est difficile, c'est long. Et l'aide thérapeutique, ou par le sport, ou par des activités créatives, est toujours un plus. On peut se croire fort et pouvoir tout affronter, mais parfois il est aussi bon de chercher une personne bienveillante pour être accompagné. Donc c'est ce que fait le thérapeute. Et donc moi ce que je peux faire en cabinet c'est toujours dans l'action à travers plein d'outils, donc l'art thérapie comme vous le savez, avec la peinture, l'argile, en musique pour transmettre et prendre du recul par rapport à des émotions. Et puis après, en énergétique, on travaille avec Access Bar sur toutes les mémoires cellulaires et qui peut donner ce coup de pouce pour aller de l'avant et rompre un peu la spirale. Voilà, donc j'espère que ça aura été instructif. Alice Miller, Notre corps ne ment jamais. Et je vous dis à bientôt, bye bye, et je vous laisse avec la mer.